Bonjour à tous et bienvenue à Venise, bienvenue dans mon vlog. On va se retrouver chaque jour pour un vlog sur Venise, sur ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu aimer. Aussi il y aura quelques bonus comme le match de foot, la demi-finale qui sera suivie dans mon appartement, puis place San Marco. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous plaira. Préparez-vous pour 4 jours de visite de Venise, pas comme les autres. Bonsoir et bienvenue dans Tommy Vlog. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un vlog un peu spécial car aujourd'hui on part à Venise, donc là c'est direction Genève pour prendre l'avion et puis on se retrouve bientôt, soit dans l'avion, soit plus tard à Venise. Salut les gens, alors on est dans l'avion direction Venise, voilà, on se refait une petite vidéo juste après être arrivé, voilà. Salut tout le monde, donc on vient d'arriver dans le bateau qui va être en gros notre taxi car on est à Venise et que c'est en Europézo. Donc on part de l'aéroport pour aller à San Marco qui est entre guillemets le centre-ville de la ville. Écoutez, voilà, ça va prendre à peu près 1h30, un beau petit tour en perspective, du soleil, du ciel bleu, manque un peu d'air mais bon, on va pas s'en plaindre. Et c'est ainsi que s'achève notre première journée à Venise. Nous sommes rentrés à l'appartement et alors l'appartement est vraiment idéalement situé. Je vous mettrai le lien de l'appartement Airbnb qu'on a pu réserver car il est vraiment idéalement situé. Place Saint-Marc à des prix défiant toute concurrence. Voilà, donc dans quelques instants la deuxième journée. Donc on est en direct du Palais des Doges, donc là vous voyez on vient juste de rentrer, c'est vraiment magnifique, hein. Toujours ce cachet incroyable avec ces bâtiments du 15e, 16e siècle, c'est vraiment magnifique. Et là il n'y a personne, il est après 8h du matin, un peu tôt j'avoue, mais bon franchement magnifique quoi. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, là je suis rentré dans le Palais des Doges et dès qu'il y a quelque chose d'assez beau, je n'hésiterai pas à faire une petite vidéo en plus. Là voilà, vous êtes rentré réellement dans le Palais des Doges à 180 degrés. Du coup voilà, écoutez, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. À toutes. Donc voilà, alors quelques mètres plus loin en fait on est tombé sur une gondole qui est vraiment le bateau phare qui a été utilisé par les Vénitiens du 15e on va dire au 18e siècle, hein. C'est vraiment un bateau qui est d'ailleurs encore utilisé aujourd'hui, mais plus pour tout ce qui est touristique. Maintenant ils ont plus des styles hors-bord ou petits bateaux un peu luxueux, mais là c'est vraiment la gondole dans tout son état et dans toute sa splendeur, avec évidemment les couchers, une place pour ceux qui, pour si jamais il pleuvait, ils étaient abrités, et le devant où on pouvait mettre, en gros il y avait 8 personnes qui pouvaient être accueillies. Voilà. Et c'est parti. Donc voilà, vous voyez Venise aussi à travers des barreaux. Non, en fait. Exactement. Voilà, on est vraiment dans le Palais des Doges encore et ça va conduire vers la prison. Le Palais des Doges, qui était donc le palais du président actuel de la République de Venise, car en ces temps-là c'était une république. Vous voyez qu'ils étaient assez riches évidemment ce Doge, hein. Toutes les pièces sont dorées, on se voit un peu dans le château de Versailles, et pour les peintures plutôt dans la chapelle Sixtine, mais c'est vraiment absolument magnifique. Tout est possible pour voir les splendeurs vraiment et la richesse des Doges, enfin du Doge, parce qu'il n'y en avait qu'un seul. Dans ce lieu, il se tenait donc tout ce qui était décision législative, judiciaire, exécutif, et ça c'est donc
une salle où il y avait des voix pour savoir si la personne était en prison ou non. C'est évidemment un Sénat. Et alors en dessous, juste à côté, pardon, il y a des prisons. Et c'est des prisons assez célèbres parce que des gens assez connus. Et ces prisons étaient extrêmement bien gardées, pardon. Et il y a eu 2 personnes qui ont réussi à s'évader. La première personne est extrêmement connue, c'est Giacomo Casanova. Et enfin, la deuxième, c'est Marino Baldi. C'était du coup en fait son compagnon de cellule. Ça s'est effectué le 1er novembre 1756. Et après, il n'y a plus jamais eu d'échappée de cette prison. Donc là, vous allez voir vraiment les dorures et les richesses de ces doges. Et c'est vraiment un bâtiment extrêmement important. Et du coup, là, vous allez voir le pont des Sourciers.
Venise depuis un bateau. En fait, c'est un vaporetto. Le vaporetto, c'est quoi? C'est un bateau qui est donc un bateau commun avec pas mal de personnes dessus. Et en fait, vous prenez un abonnement qui coûte pas très cher. C'est, il me semble, c'est genre 24 € par personne pour 3 jours. Et du coup, vous pouvez vous balader dans Venise. Et en fait, il y a des circuits, il y a des plans. Et c'est vraiment hyper pratique. Et c'est assez génial. Et alors là, je suis. En fait, c'est un bateau. Et du coup, évidemment, il y a des trucs un peu vers l'arrière. Et du coup, là, je suis vraiment à l'arrière. Et du coup, je filme du coup par l'arrière. Voilà, vous voyez un vaporetto juste en face de vous. Et donc, c'est vraiment ça. Et c'est hyper bien fait. C'est assez régulier. On a régulièrement. Et puis, vraiment, ça marche très très bien. Il faut aussi savoir que vous pouvez également prendre des taxis, mais là, ça va être des taxis, et encore une fois, en bateau, ça va coûter plus cher. C'est juste que vous aurez un bateau pour vous, tout seul, alors que là, il y en a un peu plus. Mais c'est quand même hyper agréable, il y a un vent de face, là, c'est vraiment des chouettes moments. Voilà, donc vous avez découvert Venise à travers l'eau. C'est ainsi que va s'achever cette deuxième journée à Venise, pardon. On va se retrouver tout de suite pour la troisième journée à Venise. Et autant vous dire que là, on rentre dans le vif du sujet, car on va voir les îles de Burano et Torcello, qui sont vraiment des îles splendides. Donc direction Burano et Torcello, et comme je vous l'ai dit, le bonus. Allez, à toutes. Alors donc, bienvenue dans Burano, une ville extrêmement colorée où la spécialité est la fabrication de dentelle. Malheureusement maintenant ils sont assez concurrencés par les Chinois. Du coup la dentelle, voilà, elle coûte extrêmement cher. Extrêmement cher et du coup voilà. Mais c'est vraiment quelque chose de qualité. Fini là, c'est sympa, franchement elle est belle. J'ai des maisons colorées un peu comme au Portugal. Je sais pas si vous êtes déjà allé, mais franchement ça ressemble un peu au Portugal et c'est vraiment beau. Après voilà, c'est coloré, hein. C'est pas forcément ce que je préfère, mais c'est coloré, c'est agréable. C'est assez lumineux aujourd'hui, on doit à une belle température. Et évidemment, de part et d'autre, il y a toujours de l'eau, exclusivement de l'eau. Évidemment, vous voyez les bateaux qui passent au fur et à mesure, c'est vraiment parce que le seul moyen de locomotion quasi sur Venise et ses petites îles, c'est les bateaux. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vais continuer un petit peu à filmer. En tout cas, là, on est au 3e jour, presque le 4e. J'espère que ça vous plaît mon vlog. Donc un petit teasing. Je vous rappelle que mon premier vlog, donc ça sera Venise, mais un deuxième vlog sortira, je pense, dans les 24 août, 25 août. C'est le vlog pour l'Indonésie quand je serai à Bali. Bienvenue à Torcello, l'une des villes les plus importantes de la Vénétie ancienne. Du 7e siècle au 10e siècle, cette île était l'une des plus importantes au niveau du commerce et au niveau religieux. En effet, cette île abrite l'une des plus belles cathédrales de la Vénétie, Santa Maria d'Assunata. En son sein, une immense mosaïque en or ornée sur ce magnifique édifice. Vous allez voir, voilà, ça représente le jugement dernier avec Marie et Jésus et ses 12 apôtres. C'est vraiment magnifique, on s'en prend plein les yeux. Malheureusement, dans cette cathédrale, on ne peut absolument rien faire, on ne peut pas prendre de photos ni filmer, rien du tout. C'est extrêmement réglementé. C'est vraiment une cathédrale magnifique, de loin on dirait une peinture, mais c'est bien de la mosaïque en or. Donc les gens, donc là c'est à mi-temps. Je rappelle le score 1-0, but de Grisou, hein, Griezmann, sur un penalty qui est totalement justifié. La France peut aller en finale et battre ces Allemands qui sont un peu leurs bêtes noires, qui nous ont éliminés en 2014. Vraiment, allez la France, allez les Bleus.
je vous rappelle que si la France gagne, direction Place Saint-Marc pour fêter cette victoire. Les gars, ça reprend dans quelques minutes. C'est vraiment incroyable. Allez, moi je dis 2-1. 2-1, c'est mon pronostic. J'espère que j'aurai raison. En tout cas, j'espère voir l'équipe de France gagner, que ça soit sur penalty, sur n'importe quoi. Mais logiquement, si ça bouge pas, dans 45 minutes, un peu plus parce que là il y a les pubs, allez, dans une heure, on peut dire, je suis plein Saint-Marc avec mon drapeau. Et je vous préviens, c'est pétage de câble intégral. Parce que là, la France, dans son euro, en finale. Oh my God. Et voilà, on est place Saint-Marc. Et là, tiens, vas-y, prends la caméra. Je te filme juste. Va pas trop loin, Thomas. Vas-y, j'ai la flemme, Kim. Thomas, prends-la en cap et vole avec. Enfin, vole pas. Mais non, mais comme ça, mec, ça se prend pas comme ça. Tu la prends. Tiens, 2 secondes. Tu la tiens comme ça. Ah ouais, comme ça. Faire ça, ouais. Bah vas-y. Non, je voyais pas comme ça. Allez, vas-y, c'est fini, on rentre. Là, c'est noir, je sais pas trop ce qui s'est passé. Bon, voilà. C'est noir. Non, là, quand t'es arrivé sur la forme. Mais attends, mais t'as zoomé. C'est toi qui as zoomé. Mais je sais pas zoomer en fait avec cette chose. Si, elle est là. Ah bon? Bah oui, j'ai dû zoomer à un moment alors, je sais pas trop quand. Bah maintenant, depuis le départ. Non, je pense pas, non. Voilà, fini, donne. Comment t'arrêtes cette chose? Voilà, j'ai pas fini là. Allez, vas-y. Je sais pas éteindre, je suis désolée. Voilà, plein Saint-Marc pendant quelques minutes. Fêter, je rappelle, la France. On va le mettre sur la place Saint-Marc. Donc voilà, France-Portugal pour la finale. Franchement, magnifique. Et donc vous avez à l'image le campanile. Le campanile, c'est le monument que j'ai visité auparavant et qui m'a permis de faire ces vues de Venise, vues du ciel. Sachez que le campanile est un monument important car Galilée, le savant, on peut dire quand même le génie, a découvert que la Terre tournait autour du Soleil et non l'inverse que démontrait l'Église. C'est donc vraiment un monument important à Venise. Et maintenant nous passons à la basilique Saint-Marc, qui est évidemment place Saint-Marc, en face du campanile. Elle a été conçue pour un objectif, c'est accueillir le corps de Saint-Marc. En 800, il y avait le corps de Saint-Marc qui était donc en dessous de l'église. Et maintenant vous visitez celle de 1100 parce qu'il y a eu évidemment des destructions pendant quelques années. Donc là vous rentrez réellement dans le cœur de l'église
et ça va être vraiment au niveau de la nef, vous allez avoir des mosaïques dorées encore une fois, et c'est vraiment magnifique. Il faut savoir que c'est vraiment, je pense, l'une des plus belles églises que j'ai vues dans ma vie. Ça brille de toutes les couleurs, c'est absolument magnifique, et c'est absolument immense. Les hauteurs sous plafond, c'est incroyable. D'ailleurs, pour vraiment admirer cette basilique, en fait, on monte en hauteur pour vraiment voir cette magnifique basilique, et là, c'est l'avant. Donc voilà. Les gens, donc on vient d'arriver à l'embarcadère, on vient de sortir de la Laguna et on est en direction du terminal pour aller prendre l'avion direction Geneva. Genève évidemment parce que je suis à côté de ma maison de vacances qui est à côté de Genève, voilà. Bon. Voilà, donc là on est au-dessus des Alpes, on vole au-dessus des Alpes, c'est vraiment magnifique. I just wanted to speak to you quickly, those of you on the left-hand side now. It's an absolutely beautiful view of Mont Blanc for the next 30 seconds. So look out the left-hand window if you can to the peak of Mont Blanc.